pour véritablement jouer le rôle de quatrième pouvoir, lorsqu'on est homme politique, si on est de l'opposition, qu'on soit véritablement de l'opposition, mais si on est en train de piéger pour avoir à tel ou tel poste, même aujourd'hui, les hommes politiques n'ont pas l'air de bien comprendre ça, parce que les gens sont en train de réclamer le dialogue, on va en parler. Et de tout le temps qu'on a prononcé cette histoire de dialogue, on n'arrive pas. Alors ça sera une course vers la fin, pratiquement, de la mandature. Et comme l'homme politique congolais, il a besoin de se positionner, à ce moment-là, on ne respectera même pas le mandat qui est prévu naturellement pour une législature. Nous allons en parler. Mais le Rwanda, finalement, parce que cette brigade doit intervenir, le Rwanda, nous l'avons toujours accusé qu'il soutient le M23. Le Rwanda privilégie le dialogue à la place de l'intervention militaire pour trouver alors une solution à ce que nous avons comme crise à l'est du pays. Est-ce que c'est une peur pour le Rwanda? Parce que lorsqu'on traque ces rebelles, c'est contre le Rwanda probablement. Ou c'est comment finalement qu'on voit... Il faut faire beaucoup d'attention, chers frères. Vous avez vu que quand le président François Hollande avait pris la décision de traquer les djihadistes, on les appelle les djihadistes, au nord Mali, on n'allait pas au-delà de 3 mois. Hein, c'était parti trop vite et puis ils sont rentrés. Maintenant, même aujourd'hui, ils sont encore là. Ils sont encore là. Et ils ont même voté, ils doivent rester jusque pendant une année. Encore qu'il faut vérifier, évaluer après une année, etc. Et regardez la situation de la Syrie. Qui pouvait imaginer qu'Al-Assad pouvait durer jusqu'aujourd'hui? Regardez la situation en Afghanistan. La plus grande puissance du monde, qui est là avec tous les matériels. On peut vous visualiser, vous êtes dans une chambre, on te regarde. Mais regardez, ça persiste. Regardez la situation en Irak. Regardez la situation en Libye. C'est comme ça que lorsqu'on est sage, lorsqu'on est intelligent, et surtout lorsqu'on s'évalue, qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit, on fait ce que nous appelons en évaluation l'analyse coût-bénéfice et risque. On essaie d'étaler un certain nombre de scénarios en se disant, premier scénario, si dans l'hypothèse, qu'est-ce que nous faisons? Deuxième scénario, troisième scénario, quatrième scénario. Mais on recherche le scénario qui coûte le moins. Et si les dialogues peuvent véritablement être la voie qui nous permet de préserver le petit moyen que nous avons, dans la perspective de pouvoir organiser notre armée, pour que nous puissions être véritablement notre propre chef de la défense de la République, pourquoi pas ne pas aller dans la direction des dialogues? Et le Rwanda le dit, parce qu'il est aussi signataire de l'accord d'Addis Abeba, et dans l'accord d'Addis Abeba, on privilégie les dialogues, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance et la démocratie. Et ce qui est très malheureux, c'est que le gouvernement de la République accélère avec le M23, mais n'a pas l'air de discuter avec les compatriotes sur le plan interne. Entre-temps, depuis Addis Abeba, il y a des groupes qui ont été reconnus comme des groupes, on a dit, de forces négatives. Parce qu'on nous fait signe de l'autre côté qu'en tout cas on est pris par le temps, mais on a évoqué la situation de Mali, de l'Afghanistan, tout ça, où l'intervention, où on croyait que ça allait partir trop vite, mais ça a pris du temps. On peut aussi craindre cette fois-là qu'en République démocratique du Congo, on risque aussi de rendre cette partie de l'Est incontrôlable pendant longtemps. Rendre bien la partie est en défaveur totalement du gouvernement. La partie est incontrôlable. Vous avez même suivi la proposition d'un découpage qui a été proposé par le M23. Est-ce qu'en retour, est-ce que nous sommes là? Non. Donc, je crois que la tendance, c'est d'aller dans la direction de ce que représente le démembrement, j'allais dire, la balkanisation de notre pays. Voilà. Et cela va contaminer d'autres provinces. On va trouver des roitelins, des charlatans, etc., qui visiblement vont mordre la maison. Et on aura affaibli tout un pays. Et la littérature abondante qui a été générée depuis début des années 90, qui montrait que le Congo est trop grand, il faudrait qu'il soit morcelé, etc., pour permettre véritablement aux puissances d'argent de se le partager, etc., cette proposition risque d'entrer en vigueur. Surtout que nous n'avons pas une classe politique qui est très visionnaire par rapport aux... Classe politique, que faire? Nous revenons aux hommes politiques parce que nous estimons que la grande responsabilité, en tout cas, revient aux hommes politiques. Dialogue. Ils ont bien réfléchi au dialogue. On l'a promis. Jusqu'à quand? On ne sait pas. La date n'est pas connue. C'est vrai que nous avions suivi la fois passée le président de l'Assemblée nationale parler du mois de mai. Nous sommes déjà en avril, c'est quelques jours. On va voir si ce dialogue aura lieu.
Dialogue, M. Norbert Yamba, pour les Congolais à ce jour, les politiques surtout, c'est les politiques qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de déplorer ici. Dialogue, est-ce que c'est une nécessité à ce stade des temps? C'est une nécessité. Parce que lorsque les hommes politiques ne s'entendent pas, il y a, disent les criminologues, il y a recrudescence de la violence, il y a recrudescence des liens criminogènes. Toutes ces tensions en ébullition dans les différents foyers que nous observons aujourd'hui, c'est parce que les hommes politiques ne s'entendent pas. Il faut qu'ils se séparent. Parce que ça dédramatise les relations politiques. Ça dégonfle les tensions et les conflits. Ça maximalise la confiance entre les gens. Et c'est comme ça que le président de la République ne s'est pas trompé d'adresse. En faisant ce diagnostic lorsqu'il était en face du Congrès, pour dire qu'il y a absence de la cohésion nationale. Il faut reconstruire cette cohésion nationale. Mais la première responsabilité lui revient finalement, parce que c'est lui qui créerait cette cohésion. Mais la première responsabilité lui reviendrait, oui. Et là, il a parlé véritablement d'un dialogue. Il faut que les gens se parlent pour construire un corps. Et ce corps devra se lever comme un seul homme. Et quel effort a-t-il déjà fourni jusque-là? Il a fourni des efforts, mais il a un camp. Vous avez suivi le